fermier arrogant et millionnaire. Il parie $1 demi-million que personne ne pourra dompter son cheval. Mais lorsqu'un mendiant de 80 ans se présente pour relever le défi, il apporte également un secret qui changera tout à jamais. À l'Hacienda El Mirador, la plus grande propriété de la région, la poussière s'élevait en nuages dorés tandis qu'Ignacio Mendoza regardait depuis le haut du balcon, un verre de whisky coûteux tourbillonnant entre ses doigts. Ses yeux, froids comme des pierres de rivière, étaient fixés sur l'animal qui se débattait furieusement à l'intérieur du corral principal. Noir, marmonna-t-il, un sourire arrogant se formant au coin de ses lèvres. L'étalon andalou noir comme du charbon se cabra sur ses pattes arrière, hennissant comme s'il était possédé. Sa crinière dansait dans le vent alors qu'il abattait un autre dompteur, le troisième. Ce jour-là, l'homme tomba lourdement sur l'argile, roulant rapidement pour éviter les sabots qui menaçaient de lui écraser le crâne. Ignacio rit, un son sans humour qui résonna dans toute la propriété. À 53 ans, avec des cheveux gris et une moustache bien soignée, il était l'image du pouvoir et de l'arrogance que procure l'argent. Issu d'une famille traditionnelle, il avait hérité non seulement de la fortune, mais aussi du mépris des autres que son père avait cultivé de son vivant. « Ça suffit, monsieur Rodriguez !» cria-t-il au dompteur qui titubait et était ensanglanté. « Je ne vais plus perdre de temps avec des incompétents. » Les ouvriers agricoles ont aidé l'homme à sortir du corral tandis que le cheval continuait sa danse sauvage, comme s'il se moquait de tout le monde. « Don Ignacio, dit Matteo, le contremaître de l'Hacienda, en s'approchant prudemment. C'était un petit homme au visage taché de soleil qui avait servi les Mendoza pendant 2 décennies. C'est le 10e homme à essayer. Peut-être devrions-nous considérer que l'animal ne peut pas être apprivoisé. Ignacio se tourna vers lui, les yeux brillants. Ne soyez pas ridicule. Chaque cheval peut être apprivoisé. Le problème est que cette région est pleine de gens incompétents qui se prennent pour des dompteurs. Il descendit les marches du balcon d'un pas lourd, s'approchant de la clôture. Le cheval remarqua sa présence et se tourna immédiatement vers lui, ses yeux noirs fixés sur son propriétaire comme pour le défier. « Ce n'est pas une coïncidence si je l'ai appelé Noir », a déclaré Ignacio, plus à lui-même qu'à Matteo. Il a les feux de l'enfer qui coulent dans ses veines. Puis une idée lui est venue à l'esprit. Ce n'était pas seulement une idée, mais une opportunité de montrer au monde qui était vraiment Ignacio Mendoza. « Matteo, viens ici », appela-t-il sans quitter le cheval des yeux. Le contremaître s'approcha prudemment. « Préparez une annonce. Rendons cela intéressant. » Ses yeux brillaient de malice. « Je veux que vous fassiez passer le message dans toute la région. J'offre $1 demi-million à celui qui parviendra à apprivoiser le noir. » Matteo ouvrit les yeux avec étonnement. « Patron, c'est une fortune pour les gens ordinaires. »« Je sais, » l'interrompit Ignacio. « Mais ne vous inquiétez pas, personne ne gagnera. » L'annonce s'est répandue comme une traînée de poudre. En moins d'une semaine, des dizaines d'hommes étaient alignés aux portes du Mirador. Ils venaient de partout, des dompteurs expérimentés, des jeunes arrogants, des vieillards qui avaient tout vu. Un par un, ils entrèrent dans le corral, un par un, ils en sortirent vaincus. À chaque échec, Ignacio augmentait la récompense, $100 000, $200 000. Les histoires sur le cheval sauvage d'Ignacio Mendoza ont désormais dépassé les frontières de la région. Il faut voir leur visage quand ils tombent, a commenté Ignacio lors d'un dîner avec d'importants responsables locaux. C'est comme s'ils réalisaient soudainement qu'ils n'étaient rien de plus que des vers. Mais que se passe-t-il si quelqu'un réussit? A demandé Diego Valenzuela, l'un des rares à avoir osé interroger ouvertement Ignacio. Personne n'y parviendra, répondit Ignacio en remplissant son verre de vin. Et maintenant, avec $1 demi-million en jeu, le plaisir ne fait que commencer. Les dompteurs continuaient d'arriver. Au début, c'étaient des hommes respectables, avec des noms connus dans le monde équestre. À mesure que les récompenses augmentaient, les opportunistes arrivaient, les désespérés, ceux qui n'avaient rien à perdre. Ignacio observait tout comme s'il s'agissait d'un spectacle cruel organisé pour son divertissement personnel. « Patron », a déclaré Matteo lors d'un après-midi particulièrement chaud,
alors qu'il regardait un autre homme être emmené à l'hôpital local après une chute particulièrement violente. Les gens commencent à parler. Ils disent que vous appréciez la souffrance des autres. Ignacio haussa les épaules. Laissez-les parler. Tous ces hommes connaissent le risque qu'ils courent lorsqu'ils entrent dans ce corral. Le choix leur appartient. Puis la nouvelle est arrivée. La renommée du défi avait atteint les grandes villes et était déjà évoquée dans les programmes de télévision nationaux. Il ne s'agit plus seulement de débourrer un cheval, a déclaré Matteo en entrant dans la pièce où travaillait l'homme promu. C'est une question d'ego. Ne soyez pas insolent, bon sang, répondit-il sans lever les yeux de ses papiers. Tu ne comprends rien à tout ça? Ce matin, il y avait un homme différent en ville. Il s'arrêta, hésitant. Un vieil homme a posé une question sur le défi. Ignacio leva finalement les yeux. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ce vieil homme? Je ne sais pas comment l'expliquer, a déclaré Matteo. C'était comme. Je ne sais pas, patron, s'arrêta-t-il brusquement. Ignacio rit et retourna à ses papiers. Probablement un vieil ivrogne. Beaucoup d'autres apparaîtront maintenant. Un demi-million de dollars permet de faire sortir les souris des égouts. Ce qu'Ignacio ne savait pas, c'est que, pendant qu'il parlait, le vieil homme en question marchait lentement dans les rues poussiéreuses qui menaient à El Mirador. Ses vêtements étaient usés, son visage ridé comme du vieux cuir et marqué de cicatrices qui racontaient l'histoire d'une vie difficile. Sa longue barbe sale cachait en partie des traits qui avaient été imposants des décennies auparavant. Ses yeux, cependant, restaient clairs et pénétrants, remplis d'une sagesse silencieuse qui contrastait avec son apparence décadente. Il n'a parlé à personne, demandant simplement à voix basse son chemin vers le domaine El Mirador. Les gens le regardaient avec un mélange de pitié et de mépris, certains riant ouvertement à l'idée qu'un vieil homme en haillons puisse tenir tête à l'infâme homme noir. « Rentre chez toi, vieil homme, dit un jeune homme d'un ton moqueur. Le cheval va te tuer. » Le vieil homme sourit simplement, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, et continua son chemin. Il savait exactement où il allait et, plus important encore, il savait exactement pourquoi il faisait ce qu'il faisait. L'après-midi suivant, alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, peignant le ciel dans des tons orange et rouge, le vieil homme arriva enfin aux imposantes portes d'El Mirador. La foule qui s'était rassemblée pour assister aux tentatives de domptage de l'homme noir s'écarta involontairement, comme si quelque chose en sa présence imposait le respect malgré son apparence. « Regardez ce que nous avons ici, dit l'un des gardes en riant bruyamment. Un vieil homme ivre essayant de gagner un demi-million. Le vieil homme ne dit rien, il leva simplement les yeux vers le grand manoir au sommet de la colline, d'où Ignacio Mendoza observait tout depuis sa position privilégiée. Pendant un instant, leurs regards se sont croisés au loin et quelque chose d'étrange s'est produit. Le sourire arrogant d'Ignacio s'est estompé pendant une seconde, comme si une ombre était passée sur son visage. « Quoi de neuf, patron ?» demanda Matthew, remarquant le changement. Ignacio secoua la tête, se ressaisissant. « Rien, juste un autre imbécile pour nourrir le spectacle. » Il leva son verre pour porter un toast silencieux. Et que le spectacle continue. La foule, plus nombreuse que jamais, s'est rassemblée autour du choral principal. Ce n'était pas tous les jours qu'un demi-million de dollars était en jeu, et le spectacle cruel d'Ignacio Mendoza était devenu le principal divertissement de la région. Je ne comprends pas pourquoi vous autorisez ce genre de personnes sur la propriété, a commenté l'un des employés, en regardant le vieil homme en haillons attendre son tour, assis en silence à l'ombre d'un arbre. Ignacio sourit, les yeux fixés sur le vieil homme. Le cirque a besoin de clowns. De plus le challenger est pathétique, plus grande est l'humiliation et plus forte est la légende de l'homme noir. Matteo observait tout depuis le balcon, les bras croisés, désapprouvant clairement l'étrange colisée moderne qu'Ignacio avait créé. Maintenant, ses yeux étaient fixés sur l'étrange vieil homme, la seule personne qui semblait complètement inconsciente de l'excitation qui l'entourait. « Très bien, messieurs, » annonça Ignacio de sa voix puissante, faisant taire la foule. « Aujourd'hui, nous avons encore quelques prétendants au prix. Qui sera le premier ?
Un jeune homme musclé d'une trentaine d'années s'avança. Il portait des vêtements en cuir neuf et arborait une ceinture avec une boucle argentée brillante. Moi, Monsieur Mendoza, je suis Ramon Vargas de Guadalajara. Je monte à cheval depuis l'âge de 12 ans. Ignacio fit un geste de dédain, lui permettant d'entrer dans le corral. L'homme noir était plus agité que jamais, comme s'il sentait que ce serait un jour différent. Ramon est entré avec confiance, mais a duré moins d'une minute. L'étalon noir le jeta en l'air d'un mouvement violent et il atterrit avec un bruit sourd, son bras visiblement fracturé. La foule laissa échapper un halètement collectif. Certains ont ri, d'autres ont détourné le regard. Ignacio prit juste une gorgée de sa boisson, impassible. Après Ramon sont venus deux autres hommes. L'un d'eux, un dresseur expérimenté d'une ferme voisine, a réussi à rester sur le dos de l'animal pendant près de 2 minutes avant d'être violemment projeté contre la clôture. L'autre, plus âgé et plus prudent, n'a même jamais pu monter à bord. Il s'est rendu dès que le cheval a montré ses dents dans une menace claire. Pathétique, marmonna Ignacio avec un ricanement. J'irai faire ce qu'il reste pour essayer. Et il désigna le vieil homme qui était toujours assis sous l'arbre, observant tout avec des yeux attentifs. La foule a commencé à rire. Le vieil homme était tout le contraire d'un dompteur de chevaux, maigre, frêle, avec des mains ridées qui semblaient pouvoir à peine tenir les rênes à 80 ans. « Et mec » cria Ignacio, « c'est à ton tour de faire l'idiot. » L'homme se leva lentement, comme si chaque mouvement était calculé. Il marchait vers la clôture d'un pas ferme malgré son apparence fragile. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement une détermination silencieuse. Alors qu'elle s'approchait d'Ignacio, elle s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. C'était un regard si intense, si pénétrant, qu'Ignacio sentit un frisson involontaire lui parcourir l'échine. « Ton nom, vieil homme » demanda Ignacio, essayant de cacher son malaise. « Le nom n'a plus d'importance maintenant » répondit l'homme d'une voix rauque mais étonnamment claire. « Mais vous vous en souviendrez avant la fin de cette journée. » Un murmure parcourut la foule. Personne n'a parlé à Ignacio Mendoza comme ça. Personne. Le vieil homme ignora la tension qu'il avait créée et se dirigea calmement vers l'enclos. Matteo ouvrit la porte, échangeant des regards inquiets avec Ignacio, qui était maintenant visiblement irrité. L'homme noir se retira à l'extrémité opposée de l'enceinte, les yeux fixés sur le nouveau challenger. L'animal renifla, frappant le sol de ses sabots, soulevant de la poussière. Le vieil homme entra et ferma la porte derrière lui sans hâte. La foule se tut, se préparant à ce que tout le monde pensait être une tragédie imminente. « Ce vieil homme va mourir » murmura quelqu'un dans la foule. « Ignacio est fou de permettre cela » a répondu un autre. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde paralysé. Le vieil homme se tenait simplement immobile au centre de l'enclos, regardant directement le cheval. Il n'a fait aucun mouvement brusque, il n'a pas essayé de se rapprocher, il est simplement resté là en silence, comme s'il conversait avec l'animal à travers son regard. L'homme noir devint d'abord plus agité, courant en rond autour de l'enclos, soufflant violemment, mais progressivement ses mouvements devinrent moins erratiques. Le vieil homme resta immobile, respirant profondément, sans quitter des yeux les yeux de l'animal. Puis, à la stupéfaction générale, il commença à parler. Ce n'était pas l'espagnol ni aucune autre langue connue. C'étaient des sons doux, presque musicaux, qui semblaient s'écouler directement dans l'animal. « Mais qu'est-ce que tu fous » demanda Ignacio, le verre de whisky gelé à mi-chemin de ses lèvres. Matteo répondit à voix basse. Il parle au cheval et le cheval écoute. En fait, l'homme noir s'était complètement arrêté. Ses oreilles étaient dressées, attentives aux sons émis par le vieil homme. Lentement, avec une délicatesse qui contrastait avec son apparence rustique, le vieil homme tendit la main. Il va perdre ses doigts, rit nerveusement l'un des spectateurs, mais le cheval n'attaqua pas. Au lieu de cela, après un moment d'hésitation, il se rapprocha de plus en plus jusqu'à ce que son museau touche doucement la main tendue du vieil homme. Un soupir collectif parcourut la foule. Personne n'avait même réussi à toucher l'animal sans être attaqué. Et maintenant,
cet étrange vieil homme non seulement le toucha, mais sembla l'avoir complètement calmé. Le vieil homme continua ses doux sons, caressant lentement le cou de l'animal, qui resta étonnamment docile. Puis, d'un mouvement fluide qui défiait son âge apparent, il se plaça à côté du cheval et, sans aucun équipement, selle ou bride, sauta sur le dos de l'animal. L'homme noir tressaillit, mais n'essaya pas de le renverser. Le vieil homme continua de parler, maintenant à voix basse, se penchant en avant, ses mains caressant la crinière noire. Lentement, le cheval commença à se déplacer, d'abord à pas hésitants, puis au trot contrôlé autour du corral. C'était comme si les deux n'étaient qu'un seul être, se déplaçant en parfaite harmonie. La foule est restée dans un silence absolu, témoin de quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas une domination par la force, mais une sorte de danse, une communication silencieuse entre l'homme et l'animal. Ignacio regardait, le visage déformé par un mélange d'incrédulité et de fureur croissante. Ce qui était censé être un autre spectacle d'humiliation était devenu une démonstration de maîtrise qu'il ne pouvait pas comprendre. Après quelques minutes qui semblèrent une éternité, le vieil homme conduisit le cheval au centre du corral et descendit de cheval aussi doucement qu'il était monté. L'homme noir resta à ses côtés, doux comme un agneau, touchant de temps en temps l'épaule de l'homme avec son museau comme s'il cherchait son approbation. Le vieil homme fit une révérence presque imperceptible à l'animal puis se tourna vers Ignacio. « Je crois que j'ai gagné le défi, » dit-il simplement. La foule a éclaté en applaudissements et en halètements. Certains regardaient le vieil homme comme s'il était une sorte de magicien. D'autres commençaient déjà à calculer combien d'argent il venait de gagner. Ignacio, cependant, ne partageait pas cet enthousiasme. Son visage s'était transformé en un masque de fureur. Il descendit les marches du porche d'un pas lourd et s'approcha du corral. C'était une sorte de piège, a-t-il accusé en pointant du doigt le vieil homme. Cet homme est un charlatan. Le vieil homme quitta calmement le corral en fermant la porte. Derrière lui, l'homme noir restait calme, l'observant à travers les planches de bois. « Il n'y a pas eu de piège, monsieur Mendoza, » répondit-il avec dignité. « Seulement du respect, quelque chose dont vous semblez ignorer. » Ignacio avançait les poings serrés. « Tu crois que je vais donner un demi-million de dollars à un vieil homme ivre et déguenillé? Un clochard qui surgit de nulle part et pense pouvoir me faire passer pour un idiot. » La foule commença à murmurer. Le défi était clair, apprivoiser le cheval et gagner l'argent, et tout le monde avait été témoin de l'impossible. « Tu as donné ta parole, » intervint Matteo en s'approchant. Tout le monde l'a entendu. Tout le monde a vu ce qui s'est passé ici. « Tais-toi, » rugit Ignacio, puis il se tourna vers le vieil homme. « Viens, ivre, montre-moi tes mains. » Le vieil homme tendit les mains sans hésitation. Ils étaient calleux, avec de vieilles cicatrices, mais étonnamment fermes. « Comme je le soupçonnais, » dit Ignacio triomphalement. « Il a drogué l'animal. Il a probablement de la substance sur ses mains sales. C'est pourquoi le cheval est devenu docile. » L'accusation était absurde et tout le monde le savait. Le vieil homme n'avait pas eu l'occasion de tendre des pièges. De plus, le comportement du cheval n'indiquait pas qu'il était sous l'influence de drogue, c'était tout simplement extraordinairement bien entraîné. « Ne sois pas ridicule, Ignacio, » dit une voix forte dans la foule. C'était Diego Valenzuela, qui s'approchait d'un pas ferme. Tout le monde a vu ce qui s'est passé ici. Cet homme a remporté son défi de manière honnête et honnête. Payez-le. Ignacio se tourna furieusement vers Diego. Ne me dis pas quoi faire sur ma propre propriété, Valenzuela. Cet homme est un imposteur et je ne vais pas lui payer un centime. Le vieil homme observait la scène avec un calme déconcertant, comme s'il s'attendait déjà à cette réaction. Ses yeux, cependant, avaient changé. Ce qui n'avait été autrefois qu'une intensité silencieuse portait désormais l'ombre de quelque chose de plus profond, une douleur ancienne, un ressentiment qui semblait plus vieux que lui-même. « J'ai toujours su que tu ne paierais pas, Ignacio, » dit-il finalement d'une voix étonnamment ferme. « Les Mendoza ne paient jamais leurs dettes, n'est-ce pas ?» Quelque chose dans la façon dont il prononçait son nom de famille fit taire tout le monde.
Il y avait une intimité dans ces mots, comme s'il connaissait non seulement Ignacio, mais des générations de Mendoza. Ignacio plissa les yeux, étudiant de plus près le visage du vieil homme. « Qui es-tu » demanda-t-il à voix basse, plein de méfiance. Le vieil homme n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il retira lentement le chapeau miteux qui couvrait partiellement son visage. Avec le même mouvement délibéré, il leva la main et la passa dans sa longue barbe, comme s'il considérait pour la première fois depuis longtemps le masque qu'il s'était créé. « Il y a longtemps, dit finalement Ignacio, j'espérais que tu me reconnaîtrais seul. » Ignacio fit un pas en arrière involontaire. Il y avait quelque chose de troublant et de familier dans ce visage marqué par le temps et la souffrance. Puis, une exclamation s'éleva du fond de la foule. Un homme âgé, appuyé sur une canne, se frayait un chemin à travers les spectateurs. Il s'agissait de Manuel Garcia, un ancien palefrenier qui avait travaillé dans divers ranchs de la région pendant plus de 50 ans. « Sainte Mère de Dieu », murmura-t-il en s'approchant d'un pas tremblant. Ce n'est tout simplement pas possible. Le vieil homme se tourna vers Manuel avec un sourire triste se formant sur ses lèvres. « Bonjour, vieil ami, dit-il doucement. De nombreuses années ont passé. » Manuel s'approcha, ses yeux vitreux fixés sur le visage du vieil homme. Il tendit une main tremblante comme s'il voulait toucher pour confirmer qu'il ne s'agissait pas d'une apparition. « Hector » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Hector Loyola. Un murmure parcourut la foule, augmentant rapidement en volume et en intensité. Même les plus jeunes connaissaient ce nom transmis dans les histoires racontées la nuit. Hector Loyola, le dompteur légendaire qui, des décennies plus tôt, avait révolutionné les méthodes de dressage des chevaux dans la région. L'homme qui parlait aux animaux, l'homme qui a mystérieusement disparu au sommet de sa gloire, ne laissant derrière lui que rumeurs et légendes. Impossible. Ignacio bégayait, mais son visage avait perdu sa couleur. Hector Loyola est mort depuis des années. Pas mort, répondit le vieil homme. Et maintenant, sa voix avait une autorité qui résonnait depuis des décennies. Il l'a juste oublié et c'était exactement ce que sa famille voulait, n'est-ce pas? La foule était tombée dans un silence absolu. Ce n'est pas seulement l'identité révélée qui les a choqués, mais la tension évidente entre les deux hommes, imprégnée d'une histoire que personne ne connaissait pleinement. Hector Loyola, répéta Manuel avec certitude, c'est le même. Je reconnaîtrais ses yeux n'importe où. C'est l'homme qui a un jour apprivoisé 50 chevaux sauvages en une seule journée sans utiliser de fouet ni d'éperon. L'homme qui a appris aux animaux à danser avec juste un murmure. Matteo regarda alternativement le patron et le vieil homme, voyant pour la première fois la véritable peur dans les yeux d'Ignacio. Patron, qui est vraiment cet homme? Ignacio n'a pas répondu. Son regard était fixé sur celui d'Hector Loyola, comme si tous deux étaient engagés dans une conversation silencieuse que personne d'autre ne pouvait entendre. Tu le savais, dit finalement Ignacio, sa voix presque un murmure. Connaissiez-vous le défi du cheval? Es-tu venu ici exprès? Hector hocha lentement la tête. Un demi-million de dollars est une somme qui attire l'attention, même pour ceux qui vivent dans l'ombre. Mais je ne suis pas venu pour l'argent, Ignacio. Je suis venu pour que tout le monde sache la vérité sur moi, sur toi, sur ton père. C'était comme si un courant électrique traversait l'air. La mention du père d'Ignacio, le craint et respecté don Alejandro Mendoza, décédé il y a plus de 10 ans, a ajouté une nouvelle dimension à la scène. N'ose pas, grogna Ignacio en faisant un pas menaçant en avant. Ose faire ce que tu veux, répondit Hector sans broncher, dire la vérité sur la façon dont ta famille a construit cet empire, sur ce qui s'est réellement passé il y a 30 ans et sur ce qu'ils m'ont fait. La foule, réalisant qu'elle allait assister à quelque chose de bien plus grand qu'un simple défi de dressage de chevaux, a fermé le cercle autour des deux hommes. Le soleil de l'après-midi commençait déjà à se coucher, projetant de longues ombres sur la clôture, sur le cheval désormais calme, sur les visages tendus de tous ceux qui étaient présents. À ce moment-là, alors que deux hommes s'affrontaient, l'un entouré de richesse et de pouvoir, l'autre de la légende que portait son propre nom, le passé s'apprêtait à émerger,
révélant des secrets restés enfouis pendant des décennies. Des secrets qui changeraient à jamais leur destin, non seulement le leur, mais celui de tous ceux qui étaient présents ce jour fatidique au Mirador. Il y a des histoires qui doivent être enterrées, Loyola, dit Ignacio, la voix tremblante de fureur contenue. Et il y a des hommes qui devraient rester oubliés. Héctor Loyola sourit. Un sourire triste qui n'atteignait pas ses yeux. Ignacio, j'ai appris il y a longtemps que les secrets enfouis trouvent toujours un moyen de remonter à la surface, comme des graines, ils germent dans l'obscurité et, au moment le moins attendu, percent la terre avec une force renouvelée. La foule était absolument silencieuse. Manuel Garcia, le vieux marchand, s'est approché, appuyé sur sa canne. « Dis-lui, Hector », demanda-t-il avec l'autorité que seul l'âge avancé confère. « Il est temps de dire la vérité. » Hector hocha lentement la tête et regarda autour de lui les visages attentifs qui l'entouraient. Sa voix, lorsqu'il parlait, portait le poids de décennies de silence forcé. Il y a 30 ans, c'était ce qu'on appelait un miracle avec les chevaux. Ce n'était pas de la magie, comme certains le disaient, c'était simplement du respect, comprendre que chaque animal a sa propre âme, son propre langage. Il s'arrêta, regardant brièvement l'homme noir. J'avais une modeste ferme non loin d'ici, un terrain que j'avais hérité de mon père. Ce n'était pas grand, mais c'était suffisant pour élever mes chevaux et vivre dignement. Hector fit quelques pas, comme si le mouvement allait aider à déterrer les souvenirs. À cette époque, Don Alejandro Mendoza, le père d'Ignacio, développait son entreprise. Le point de vue était déjà le plus grand domaine de la région, mais il ne lui suffisait jamais. Son regard se durcit. Ma propriété était stratégiquement située entre leur terre et la rivière, ce qui constituait un obstacle à leur projet d'expansion. Ignacio fit un pas menaçant en avant. « Fais attention à ce que tu dis de mon père, vieil homme. » Je ne fais qu'énoncer des faits, Ignacio, des faits que beaucoup ici connaissent déjà ou soupçonnent. C'était vrai. Parmi les personnes âgées présentes, plusieurs ont baissé les yeux, comme si l'histoire révélée leur rappelait des souvenirs désagréables qu'ils auraient préféré oublier. Don Alejandro m'a proposé d'acheter mon terrain, a poursuivi Hector. Une offre intéressante, je dois l'admettre, mais je l'ai refusée. L'espoir n'était pas seulement une terre pour moi, c'était l'héritage de mon père, l'avenir de mes enfants, c'était ma maison. Il s'arrêta comme s'il rassemblait la force de continuer. C'est à ce moment-là que les accidents ont commencé, les clôtures mystérieusement renversées, les animaux qui disparaissaient, jusqu'à ce qu'une nuit mes écuries prennent feu. Un murmure parcourut la foule. Les incendies d'écuries étaient l'une des pires tragédies qui pouvaient survenir dans une ferme, en particulier pour quelqu'un dont la vie tournait autour des chevaux. J'ai presque tout perdu cette nuit-là, dit la voix d'Hector d'une voix tremblante. 7 de mes meilleurs chevaux sont morts, dont Santella, une jument que j'avais entraînée depuis qu'elle était poulain. C'était comme perdre des membres de la famille. Le lendemain de l'incendie, poursuit Hector, Don Alejandro est apparu à ma porte, proposant d'acheter ce qui restait de la propriété, arguant qu'il aurait besoin d'argent pour tout recommencer. Cette fois, l'offre était bien inférieure à la valeur réelle. C'est un mensonge, interrompit Ignacio, mais sa voix manquait de la conviction qu'elle avait auparavant. Ce n'est pas un mensonge et tu le sais, répondit calmement Hector. Comme vous le savez, ce qui s'est passé ensuite. Le vieux dompteur regarda autour de lui les visages qui l'entouraient. Certains évitaient son regard, accablés de honte d'avoir été des complices silencieux. D'autres, surtout les plus jeunes, attendaient avec impatience la suite de l'histoire qu'ils n'avaient jamais entendue. J'ai refusé une fois de plus, a-t-il poursuivi. Et c'est à ce moment-là que votre père a décidé de jouer sa dernière carte, une accusation de vol. Soudain, 3 des chevaux les plus précieux de Don Alejandro ont disparu des écuries du Mirador. Une recherche a été organisée et, comme par miracle, ils ont été retrouvés cachés dans un coin reculé de ma propriété. Hector laissa échapper un rire amer. Moi qui vivais pour les chevaux, j'ai été accusé de les voler. L'ironie serait drôle si cela n'avait pas détruit ma vie. Diego Valenzuela, qui écoutait attentivement, fit un pas en avant. Je me souviens de cette affaire,
dit-il pensivement. J'étais juste un enfant, mais mon père a fait remarquer que quelque chose n'allait pas dans cette histoire. Hector hocha la tête avec gratitude pour le soutien. Rien n'allait bien, Diego. C'était un montage du début à la fin. Mais qui remettrait en question Don Alejandro Mendoza, l'homme le plus puissant de la région? Qui me croirait, moi, un simple dompteur, contre sa parole? Il se tourna vers Ignacio avec ses yeux remplis, non pas de haine, mais d'une profonde tristesse. Ton père a usé de son influence pour que je sois puni de manière exemplaire. J'ai été condamné à 10 ans de prison, 10 ans loin du soleil, loin du vent des prairies, loin de la chaleur des chevaux qui était ma vie. Le silence était absolu. Maintenant, même Ignacio n'a pas essayé d'interrompre l'histoire. Il semblait plus petit d'une certaine manière, comme si le poids de la vérité l'écrasait lentement. Pendant que je pourrissais en prison, Don Alejandro a acheté ma propriété pour presque rien. Ma femme Carmen ne supportait pas la honte et la pression. Il a emmené nos jeunes enfants, Lucia et Miguel, vivre chez des parents dans une autre province. La voix d'Hector se brisa. Je ne les ai plus jamais revus. Quand je suis sorti de prison, des années plus tard pour bonne conduite, j'étais un homme brisé. Ma réputation ruinée, ma famille dispersée, ma terre entre les mains de quelqu'un qui m'a trahi. Hector regarda autour de lui la propriété qui était autrefois sa maison. Le point de vue s'est élargi, engloutissant l'espoir, effaçant même le souvenir qu'il y avait eu autrefois une ferme à cet endroit. Manuel Garcia s'approcha et posa une main tremblante sur l'épaule d'Hector. Beaucoup d'entre nous s'en doutaient, mon ami, dit-il avec regret, mais nous étions trop lâches pour parler. Hector serra la main de son vieil ami dans un geste de compréhension. Je ne leur en veux pas, Manuel. La peur est une chaîne plus solide que n'importe quel acier. Et que s'est-il passé après ta sortie de prison? A demandé quelqu'un dans le public. J'ai erré, répondit simplement Hector, de ville en ville, de ferme en ferme, travaillant ici et là, toujours avec des chevaux, mais sans jamais utiliser mon vrai nom. Hector Loyola était mort, à toute fin pratique. Je n'étais plus qu'un vieux vagabond sans passé ni avenir. Il regarda Ignacio, qui semblait désormais éviter son regard, jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, j'entende parler du célèbre défi du fils de Don Alejandro, l'arrogant Ignacio Mendoza, qui offrit un demi-million de dollars à celui qui parviendrait à dompter son cheval indompté. Un sourire triste apparut sur ses lèvres. Il savait que c'était un signe. Il était temps de sortir de l'ombre. Ignacio leva finalement les yeux et rencontra ceux d'Hector. Mon père est mort il y a 10 ans, dit-il, sa voix étrangement dépourvue de son arrogance habituelle. Il a emporté ses secrets dans la tombe. Pas tous, répondit Hector, parce que je suis ici en vie pour dire la vérité. Un mouvement soudain a attiré l'attention de tous. Matteo, le contremaître qui avait tout observé en silence, avançait d'un pas déterminé. Don Ignacio, dit-il d'une voix tremblante, j'ai quelque chose à dire. Ignacio regarda son contremaître avec méfiance. Quoi de neuf, Matteo? L'homme prit une profonde inspiration avant de continuer. Je savais ce que ton père avait fait à Monsieur Loyola. J'ai aidé. Un murmure de surprise parcourut la foule. Matteo leva les mains pour demander le silence. Il était jeune, nouvellement arrivé à El Mirador. Don Alejandro m'a ordonné d'emmener les chevaux à la propriété de Loyola pendant la nuit. Il a dit que c'était juste un test de loyauté, que rien de mal n'arriverait. Il baissa les yeux, visiblement embarrassé. Quand le monsieur l'a entendu, la police l'a arrêté. J'ai compris ce que j'avais fait. Mais il était déjà trop tard. Ignacio fit un pas en arrière, comme s'il avait été physiquement frappé. Tu le savais depuis toutes ces années? Oui, patron, répondit Matteo. Comme beaucoup d'autres ici, nous avons gardé ce secret pendant des décennies, mais en voyant Monsieur Loyola aujourd'hui. Il secoua la tête. Je ne peux plus rester silencieux. D'autres anciens employés de Mirador ont commencé à s'exprimer, confirmant des parties de l'histoire et ajoutant des détails que seuls les témoins pouvaient connaître.
C'était comme si un barrage avait éclaté, libérant d'un coup la vérité longtemps refoulée. Ignacio avait l'air stupéfait. Toute sa vie, il avait admiré son père, le considérant comme un homme impitoyable mais juste, un bâtisseur d'empire, un visionnaire. Il était désormais obligé d'affronter une autre facette de lui-même, celle d'un homme qui avait détruit des vies par ambition. Je ne savais pas, murmura-t-il finalement, presque inaudiblement. Hector l'étudia un long moment avant de répondre. Je crois en toi, Ignacio. Tu étais jeune quand tout cela s'est produit. Il s'arrêta. Je ne suis pas venu ici pour te reprocher les péchés de ton père. Alors pourquoi? Demanda Ignacio en levant les yeux. Pourquoi maintenant après tant de temps? Pour la justice, répondit simplement Hector, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont souffert en silence pendant des décennies, afin que la vérité soit connue. Et oui, a-t-il admis, aussi pour la rédemption, afin qu'Hector Loyola puisse enfin reposer en paix, sachant que son nom a été lavé. Un profond silence suivit ces paroles. Le vent soufflait doucement à travers les champs du point de vue, transportant le parfum des fleurs sauvages qui poussaient dans la plaine. Au loin, l'homme noir hennit doucement, comme s'il offrait son propre commentaire sur l'histoire. Lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort énorme, Ignacio se tourna vers Hector. « Monsieur Loyola, dit-il formellement, je ne peux pas défaire ce qui a été fait. Je ne peux pas lui rendre les années qui lui ont été volées, ni effacer les souffrances que ma famille a causées. » Il s'arrêta et déglutit. « Mais je peux rendre justice, même si c'est tardivement. » Ignacio tendit la main à Matteo, qui comprit immédiatement le geste, et lui tendit un petit chéquier. Les mains légèrement tremblantes, Ignacio remplit un chèque et le tendit à Hector. « Un $2 million, comme je l'avais promis dans le défi que vous avez remporté haut la main. » Hector regarda le chèque, mais ne le prit pas immédiatement. « Je ne suis pas venu pour l'argent, Ignacio. Je sais, mais un accord est un accord. » Et puis, Ignacio hésitait comme si les mots suivants étaient particulièrement difficiles. « Je veux vous inviter à revenir à El Mirador, non pas en tant que visiteur, mais pour prendre la place qui aurait toujours dû être la vôtre. » Un murmure de surprise parcourut la foule. « Que proposez-vous exactement? » demanda prudemment Hector. « La partie orientale du Mirador, répondit Ignacio. La zone qui était autrefois votre hacienda, Esperanza. Je veux vous le rendre ainsi que les ressources nécessaires pour le reconstruire, afin que le nom Loyola soit à nouveau synonyme d'excellence en matière de chevaux, comme il aurait toujours dû l'être. » Hector resta immobile, son visage tel un masque impénétrable. Pendant un moment, il sembla qu'il allait rejeter l'offre. Puis, lentement, il tendit la main et prit le chèque. « J'accepte le paiement pour le défi, » a-t-il déclaré. « Quant à votre autre offre, j'aurai besoin de temps pour y réfléchir. » Ignacio hocha la tête en signe de compréhension. « Certaines blessures sont trop profondes pour être guéries en un seul jour avec un seul geste. »« Aussi longtemps que tu en auras besoin, » répondit-il. Puis, à la surprise générale, y compris la sienne, il tendit sa main droite dans un geste de paix. « J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner, Monsieur Loyola, non pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que j'ai laissé continuer, même sans le savoir. » Hector regarda longuement la main tendue. Dans ses yeux passaient les ombres des années perdues, l'écho des rêves détruits, le fantôme de la famille qu'il n'avait jamais revue. Mais il y avait aussi autre chose, une étincelle d'espoir, petite mais persistante, comme la première étoile dans un ciel sombre. Lentement, il tendit sa propre main et serra celle d'Ignacio. « Le pardon est un long chemin, Ignacio, dit-il doucement, mais aujourd'hui nous avons fait le premier pas. » Un halètement collectif parcourut la foule comme si tout le monde avait retenu son souffle sans s'en rendre compte. Certaines personnes étaient visiblement excitées, d'autres échangeaient des regards significatifs, comme si une ancienne malédiction avait finalement été brisée. 6 mois plus tard, le domaine d'Esperanza se dressait à nouveau sur les terres qui lui revenaient de droit. Mais ce n'était pas le même espoir qu'il y a 3 décennies. Il était plus grand, plus moderne, avec des installations alliant tradition et innovation. Au centre de la propriété,
un vaste manège abritait une école d'équitation où les jeunes de la région apprenaient les techniques anciennes et respectueuses de dressage des chevaux qui avaient fait d'Hector Loyola une légende vivante. Dans une écurie spéciale, l'homme noir, désormais appelé simplement ainsi, vivait une retraite confortable, permettant occasionnellement à Hector de le monter lors de démonstrations spéciales pour les étudiants. Une plaque à l'entrée du ranch indique « Loyola Mendoza Riding School », où la tradition et l'avenir chevauchent ensemble. C'était plus qu'un simple jeu de mots. C'était un témoignage de la façon dont les vieilles blessures peuvent guérir, de la façon dont les ennemis peuvent devenir des alliés lorsque la vérité et la justice prévalent. Hector n'a jamais retrouvé sa femme ni ses enfants. Les décennies avaient conduit Carmen à un autre mariage dans une province lointaine, et ses enfants, désormais adultes et pères de famille, avaient grandi en croyant que leur père était vraiment le criminel que tout le monde disait qu'il était. C'étaient des blessures qui ne guériraient peut-être jamais complètement. Mais les matins clairs, quand Hector regardait ses jeunes élèves apprendre à communiquer avec les chevaux, par le respect et la patience, il y avait une paix dans son cœur qu'il pensait ne jamais retrouver. Ignacio, qui était initialement resté éloigné du nouvel espoir, est progressivement devenu une présence constante, apprenant de l'homme que son père avait autrefois détruit. Par un après-midi particulièrement beau, alors que le soleil commençait à se coucher sur les plaines, Hector et Ignacio marchaient côte à côte à travers la propriété, observant les progrès du nouveau centre de formation. « Tu sais, Ignacio » dit Hector, rompant un silence confortable. « Pendant des années, j'ai nourri ma haine envers les Mendoza. C'était la seule chose qui me maintenait en vie certains jours. » Ignacio hocha la tête, respectant l'honnêteté brutale du vieux dompteur. « Et maintenant » demanda-t-il avec hésitation. Hector regarda vers l'horizon, vers le soleil qui mourait pour renaître le lendemain. « Maintenant je comprends que vivre pour la haine est une autre forme d'emprisonnement. La vraie liberté vient du pardon. » Il sourit en regardant un groupe de jeunes étudiants s'approcher et essayer de créer quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce qui avait été détruit. Les deux hommes continuèrent à marcher vers le groupe qui approchait. De loin, on pourrait penser qu'il s'agit simplement de deux vieux amis partageant des histoires à la fin de la journée. Personne n'aurait pu deviner le voyage tortueux qui les avait amenés là, les années de douleur et de ressentiment, la rédemption durement gagnée. Mais c'est peut-être précisément ce qui a rendu la scène si puissante, la preuve vivante que même des cœurs les plus blessés peut surgir la force de pardonner, de reconstruire, d'espérer. Et alors que le dernier rayon de soleil disparaissait à l'horizon, Hacienda Esperanza n'avait jamais été à la hauteur de son nom. Si vous êtes fan de nos histoires, préparez-vous à quelque chose d'encore plus spécial. Nous lançons un livre exclusif contenant des histoires passionnantes et inédites que vous ne trouverez qu'ici. Ne manquez pas cette opportunité unique de vous immerger encore plus dans cet univers fascinant. Le lien pour acheter l'e-book se trouve dans les commentaires épinglés. Courez et sécurisez le vôtre.